notre plus grand bien. Merci Seigneur, assistez-nous, parle à ton peuple, par le Saint-Esprit. Nous nous disposons à toi Seigneur. Nous ne sommes rien Seigneur, oh Dieu, nous voulons disparaître afin que toi tu prennes le contrôle de tout et que tu règnes. Sois béni, sois élevé notre Père, au nom merveilleux de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a réveillés. Il nous a menés en ces lieux pour écouter sa parole. Que Dieu bénisse les pasteurs Vincent qui ne cessent de nous faire confiance. En cette fin d'année, le dernier dimanche du mois, il a été poussé par le Saint-Esprit et nous a choisis pour partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous et toutes les familles représentées en ces lieux. Que ces derniers dimanches soient un dimanche inoubliable dans nos familles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. C'est le même message qui était au premier culte. Luc, chapitre 19, versets 1 jusqu'à 10. C'est une histoire que nous connaissons, qui s'est passée à Jéricho. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Est-ce que nous pouvons recevoir la parole de Dieu avec nos acclamations? Oui, c'est une parole. La parole de Dieu, c'est une parole vraie, une parole réelle, une parole qui transforme, une parole qui conseille, une parole qui interpelle, une parole qui oriente. Et ce matin, nous voulons parler de cette histoire de Zachée. Et notre thème, c'est Zachée déterminé à rencontrer Jésus. Il était vraiment déterminé. Zachée, toyebi histoire oya Zachée, na Biblia, ils ont une leçon ébélée. C'est un collecteur d'impôts, azaki publicain. Yé a fouti sa campagne. Et puis dans la Bible, on a dit qu'il était chef. Kuna na Jéricho, bisika bandai ko vivre, il entendait toujours parler de Jésus. Ayo karaka basango. Yesu, Yesu, Yesu azobikisa, Yesu so kutana Yesu, bomo échanger so kutana Yesu, maladie esili so kutana Yesu, obiki so kutana ya ayo karana kaka. Mais il ne s'intéressait vraiment pas. C'est par curiosité cette fois-là, il dit, j'ai entendu parler de ce monsieur-là depuis, il faut que je le rencontre. Il faut que je le voie. Il ressemble à quoi? Parce que chaque fois, quand il y a une renommée, quand il y a quelqu'un de grand renom, les gens cherchent à le rencontrer. C'était dans ce sens-là aussi. La première fois, sa décision était vraiment, c'était une curiosité de le voir. Il doit ressembler à quoi? Il est comment? Comment il fait de grandes choses comme ça?
il est qui? Parce qu'on a toujours une image de quelqu'un qu'on ne le connaît pas, mais quand on entend parler de la personne, on a toujours une image qu'on représente dans nos esprits. Je pense qu'il doit être comme ça, je pense qu'il faut Azalaboye. Et lui, il s'est dit, oh, moi aussi je dois le voir. Il faut na monaye, sangwele kitro, nazoka. Mais il était chef. Mais une soif est née dans son cœur. Une soif est née. Tout ce temps qu'il entendait, il n'avait pas de soif. Mais c'était ces jours-là seulement qu'il a senti que il faut que je les rencontre. Au premier culte, j'ai donné l'exemple de mon enfant qui était à l'école primaire. L'école en a primaire, biso balakisito zalaka. Ceux qui inspecteur à Koya, il faut bana classe bazala vraiment pimpant, bazala propre, va répondre bien, maquiller les thés. L'inspecteur viendra. Il faut vous préparer. Soyez sage, soyez intelligent, calme, discipline. Ma fille aussi entendait toujours l'arrivée de l'inspecteur. Toujours, directeur Azopesa Sango, il faut. Et le jour où l'inspecteur est venu, ma fille était très déçue. Très déçue parce que elle s'attendait à un homme grand, gros. Avec une image de l'inspecteur na mutunaye. Tant que l'inspecteur a azaki mouké. Nous autres mouké, moukoussé. Pour na yé azaki déception. Aye nanda kwa lobi mais c'est quoi ça? On nous a tués, on nous a dérangés. Moi, je pensais que c'était un homme impressionnant. C'est juste un monsieur là, de petite taille, Azaki Mouké. En tout cas, c'est lui l'inspecteur. Je lui ai dit, mais c'est un inspecteur. Parce que la taille ne fait pas l'homme. Quand tu crois que pour être un inspecteur, il faut être un dengenin. Il a étudié. Ce n'est pas la taille, c'est ce qui est en lui là. C'est ça qu'il est venu transmettre. Donc c'était ça aussi avec Zachée. Il entendait, il dit, bon, il faut que je le voie au moins aujourd'hui. Et ces jours-là, il a bravé la foule. C'est pourquoi notre message a 7 leçons à retenir. Nous avons 7 leçons à retenir dans le message de Zachée. Lui, Zachée, il n'était pas malade physiquement pour chercher Jésus. Nombreux cherchaient Jésus pour qu'il soit soigné, pour qu'il guérisse de leur maladie. Comme l'histoire de la femme à la perte de sang, elle était aussi dans la foule, elle s'est faufilée, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Mais Zachée n'était pas malade physiquement. Zachée, c'est l'âme qui était malade. Et l'âme, étant malade, cherchait la guérison. Il est allé aussi chercher sa guérison parce que l'âme était vide. Bien-aimé, tu peux tout avoir. Tu peux avoir les richesses comme la Bible parle des Zachée ici. Mais si l'âme est vide, si tu ne connais pas le Seigneur, tu es rien, tu n'as rien, tu es pauvre. Tu es malade même. Alors, lui, il dit, je dois les rencontrer parce que je sens un vide en moi. Mais je suis riche. Riche, mais pas très à l'aise. Il y a des riches bien-aimés qui ont des richesses, qui ont des biens, mais qui dorment difficilement, qui souffrent. Ils n'ont pas de paix. Toi qui as un peu là, quand tu tombes sur ton lit, tu es comme un bébé. Tu dors calmement. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu te reposes calmement et le matin, tu te réveilles, tu dis merci Seigneur. Mais il y en a, ils sont pleins. Ils ont tout. Tout alors, en excès même. Mais ils n'ont jamais eu de paix. Ils n'ont jamais eu de joie. C'est pourquoi lui aussi, étant riche, mais il sentait un vide en lui. Et ce vide-là a suscité une soif de chercher le Seigneur. Tel que nous sommes là, na histoire na ye, ayeba Yesu ndenge nini, okoma mo Christ ndenge nini, oyambaka ye na ba circonstances nini, toyebite. Il y a des enfants banda libungwa ba maman ebele ba lobelaka bana bango Yesu.
abimi akomi na âge ya ekodim atieni ekodima akomi akoli bamemi awa azolanda nzela ya nzambe malamu sans problème. Mais yana toye koyeba Yesu na kimukolo déjà. Tokutani na Yesu na kimukolo. Peut-être babetele lisolo, peut-être bateyaki yo, peut-être olandaki nzembo moko boye toucha yo, o changer mbala moko bo moina yo. Peut-être pe bamemi yo net Philippe amemaki Nathanaël vient voir Jésus amemi ye ndenge biso ba misusu pe toyeba Yesu. Alors, lui aussi, son histoire, c'est celle-ci. Ayebi Yesu, ndengenin, ayokaye, aye. Mais il va être buté devant une difficulté, devant un obstacle. D'ailleurs, il a connu 2 obstacles. Première leçon, Zachée et les obstacles. Les obstacles de Zachée, c'était quoi? Premièrement, la foule. Parce que vous entendez, toujours dans la Bible, Jésus avait toujours de grandes foules qui le suivaient, de foules et de foules. Premier obstacle, la foule. Deuxième obstacle pour lui, il était de petite taille. On peut être dans une foule, mais tu peux braver. Mais il y a en plus Moukoussé de petite taille. Il va voir Jésus comment? C'est pourquoi, comme leçon, nous allons retenir ici, devant toute difficulté de la vie, devant toute montagne qui se dresse devant toi, ne te décourage pas. Kozonga sima te, kolemba nzoto te. Demande au Saint-Esprit, yakolakisayo, comment tu peux faire pour t'en sortir. Ceux qui ont se découragé, okotika la kaka bongo mbula la mbula. On ne recule pas devant les difficultés. On ne recule pas, on ne change pas de camp. Olobi na yamba Yesu na tamba na Yesu me likambo etelemeli ngai na tiki Yesu na zongi na ngai sima. Non. Zachée n'a pas fait ça. Zachée a dit, qu'est-ce que je dois faire? Ah, sûrement nzela yaba Kongo ndenge pasteur alobi nzela ba Kongo ezakaka moko. Sûrement il passera par ici. Nazeleka à côté à Bakasangulu wana. Nzela musu ezata. Nzela musu ezate na minute oyo. Nzela siko bazo sala rokadwa kiti na mitendi. Mais après mitendi nzela ezaka moko. Donc ngana devancer ye. Na tika bango na sima. Na kende liboso. Pona vanda kuna na yeba. Comment je peux le voir? C'est comme ça qu'on doit réfléchir devant le problème, devant les difficultés. On ne se décourage pas. On cherche toujours comment surmonter. Comment dépasser ces problèmes pour que je trouve la solution. C'est comme ça lui aussi a fait. Il a quitté la foule. Il quitte la foule. On dit qu'il a couru à Zumbango. Chef. Il a couru pour se mettre sur un arbre. On nous invite qu'en cette année 2024-25, qui se pointe déjà à l'horizon, que nous puissions avoir de la vitesse. Que nous puissions aller plus loin que possible, plus loin qu'avant. Ne restons pas statiques. Et à mon côté, parce que l'année 2024, nous avons eu des problèmes, nous avons eu des difficultés. Tu es toujours là en train de pleurnicher, en train de te lamenter. Tu es toujours là, tu ne cherches pas à avancer. Mais cette année 2025, on nous invite d'aller en vitesse, de se déplacer, de vaincre les difficultés de la vie. En français, il y a une citation qui dit, j'avais lu une citation quelque part, l'obstacle est semblable à un roc. L'obstacle est semblable à un roc. Il faut l'aborder comme le fait l'eau. L'eau imbibe. L'eau ramollit les rocs. Ou même, elle submerge. Ou bien au imbibe, ou bien au ramollir, ou bien au dépasser, au englouture et dindi yoleki. Quand Zachée a vu la foule, il s'est dit sûrement non. Si je continue à rester dans cette foule,
je ne vais pas atteindre mon objectif. Son objectif, ce n'était pas le salut. Son objectif était seulement de voir Jésus. C'était d'abord, il s'est dit non, je dois me déplacer. Si je ne me déplace pas, je ne vais pas atteindre l'objectif. Si je ne me déplace pas, je vais rester la même personne. J'entendrai seulement parler de lui sans le voir. C'est pourquoi nous aussi, bien-aimés, 2024, si tu fais l'examen de conscience, tu verras qu'il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois quitter. Tu dois quitter pour aborder 2025. Il y a une vie que tu dois abandonner. Il y a une façon de vivre que tu dois améliorer. Il y a quelque chose de nouveau que tu dois mettre en place dans ta marche chrétienne. Si tu ne quittes pas, tu ne vas pas avancer. Tu verras l'année 2024 se répéter. Si c'était un bien, gloire à Dieu. Mais si c'était des situations difficiles, tu verras ces situations se répéter, se répéter. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais quitté. Il faut décider de quitter. Il faut décider d'abandonner. Il y a des habitudes qu'on doit abandonner. Il y a des comportements qu'on doit laisser. En cette fin d'année, chacun doit s'examiner pour dire, si je n'ai pas avancé en cette année, si je n'ai pas fait quelque chose, c'est parce que. Ça peut être la paresse. Parce que qu'on se le dise, tout ce qui ne marche pas, ce ne sont pas les démons. Nous sommes là toujours en train de chasser les démons, mais peut-être, et ça peut, qui goï. Tu es paresseux. Tu ne sais pas faire grand-chose, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas te bousculer dans la vie. Tu stagnes, tu es constant, tu n'essayes rien, tu chasses les démons. Non, cette année qui vient, décide-toi de quitter la paresse. Des habitudes, tu verras, Dieu va te booster. La vie des péchés, bien-aimés, on ne doit pas cajoler jusqu'à présent. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu laisses ça et Dieu te prendra en charge. Peut-être que tu as manqué de foi. Peut-être que tu as manqué de détermination. Tu commences quelque chose, mais tu n'es pas déterminé. Tu es vite fatigué. Tu abandonnes vite. Ce sont des choses que tu dois quitter en cette année 2025. Il faut quitter. Il faut abandonner. Il faut laisser pour que tu avances dans la vie. Surmontons, bien aimé, les obstacles. Les obstacles sont des moments, c'est normal pour nous, les enfants de Dieu. C'est normal, les épreuves. Mais jamais abandonner. Pour entrer dans notre destinée, il faut surmonter les obstacles. Ayons de la vitesse, comme je le disais. Pour cette première leçon, ayons de la vitesse. Cherchons à vaincre les obstacles. Pour Zachée, c'était la foule et la taille. Mais il a trouvé quand même la solution. Il a trouvé quand même la solution. Il n'était pas rentré chez lui. Il n'a pas dit « je ne pourrai pas ». Il n'a pas dit ça. Il est allé. Il a dévancé la foule. Et il est monté. Que cette année 2025, que tu puisses monter. Que tu quittes cet endroit-là, n'a cessé. Monte. Monte sur un arbre. Tu verras très bien le bas. Ceux qui osent les colonnettes, tu verras très bien ce que tu dois faire. Mais si tu as quelqu'un à niveau moko, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Nous passons à la deuxième leçon de Zachée. Zachée nous apprend aussi que c'est un homme humble, riche. La Bible dit riche, mais humble. On dit riche,
Mais quand tu parcours, tu vas comprendre pourquoi moi je parle qu'il est humble. Pourquoi je vous dis qu'il est humble? Vous-même dans votre Bible, on a bien dit qu'il était chef. Les collecteurs d'impôts ne sont pas de n'importe qui. Hein? Ils ont un peu là. Ils ont de l'argent. Surtout que Mingi a vraiment honnêteté. Ils se font de l'argent. Mais, dans le moment où il a oublié son rang social. Dans la foule, il y avait sûrement les subalternes, les gens qu'il dirigeait, en rançonnant, moi, Bambongo, Bazala qui paie. Mais je vous assure, j'ai trouvé son humilité là. La façon dont il a fait les choses, il laisse tout le monde. Il n'a pas vu son rang social, il n'a pas vu sa richesse, mais il a couru. La Bible dit qu'il a couru. Mbangwa, Mokonzi. Mbangu, seulement pour Amona, Yesu. S'il était orgueilleux, il a dit, écoute, je suis venu les chercher, je l'ai. Ça ne me ressemble pas. Moussalanet Oewana. Yangaïta. Parce que niveau Nanga, je ne peux pas me rabaisser. Je ne peux pas. Tout ça, c'est de l'orgueil qui ne nous apporte rien et qui nous fait rater les opportunités. Bien aimés, en cette année qui va commencer, faisons moi. Vous savez qui je suis? Vous savez où j'étais? Vous savez les années là, qu'est-ce que j'avais? Surtout ceux qui parlent toujours au passé. Quand nous fûmes. Non. Ça c'est de l'orgueil qui ne va rien t'apporter. Je ne peux pas faire ceci. Moi, est-ce que Otalinga bien? Totalayo bien. Tu as quoi? Tu es qui? Otalanga bien. Ah. Omoninga, surtout nous les Quinois ici. Omoninga, il faut nous obéir attention à mon tout sur toi. Omoninga, tu n'es rien. Tu n'as rien. Soyons humbles, bien-aimés, sinon nous allons passer les opportunités comme ça. Bah bien kaka, ozaka lolendo mingi moyen ba ya ko solliciter yo pepe na likambo ezate. Tu ne laisses pas l'espace pour les autres. Tu connais trop, tu connais beaucoup, tu as tout. Quand il y a une occasion qui se présente, opportunité moroboye, pour que les gens viennent même t'approcher, bah le non, wana mutalolendo avant d'abongo, et tu rates. Sois humble parce qu'en réalité aussi, nous sommes un rien. La réalité c'est ça, nous sommes un rien. Les matins, j'avais dit au premier, les matins tu peux rouler carrosse le matin à 8 heures. De 8 heures à 10 heures, tu peux être là, yo na yo. Mais à 14 heures, tu peux t'éteindre aussi. Ok? Tu peux t'éteindre à 14 heures. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. Exerçons-nous beaucoup plus quand tu entends au fond de toi quelque chose qui te fait que ezo matisa yo mingi yo yebisa mungongo wana, tais-toi. Kita. Sinon, il y a des façons de parler même qui mettent mal à l'aise les autres. Dans notre façon de parler, d'agir, de vivre dans la communauté,
il y a des gens qui ne vous laissent pas la joie d'être à côté d'eux. Parce que ça te fait voir que yo en est l'autre côté. J'avais une amie à l'époque. Elle, quand vous vous rencontrez, elle t'observe, elle te regarde. Ah, elle te fait des remarques. Ah, mais pourquoi tu veux que moi je sois comme toi? Et j'avais compris que chaque fois qu'on se rencontrait, elle avait toujours quelque chose pour minimiser côté nanga. Oh sac pe oko même sac moko boete yo ba sac na yo ka sac yo ya nini. Ah. Alors quand j'avais compris ça, j'ai dit bon, chaque fois que je rencontre, si je sais seulement qu'on va se rencontrer, na rola taka eloko litoyi wana o ya lingaka te wana. Parce que moi je ne peux pas dépendre d'elle. Je ne peux pas être influencé. À l'époque, lui, son mari, je ne sais pas, il avait ses moyens. Moi aussi, j'avais mes moyens à moi. Pourquoi me comparer à elle? Je vivais selon mes moyens. Et je lui faisais très mal. Et je faisais ça exprès. Pour que quand on va se rencontrer, qu'elle souffre. Tout ça, c'était parce que elle, moi je n'aime pas ça, moi. Ça, c'est l'ego qui prône en nous. Nous devons faire taire ça. Zachée n'avait pas dit non, je suis quand même quelqu'un dans ces pays-là. Hein? Je ne peux pas. S'il avait fait ça, oh là là, on n'allait même pas parler de lui ici. Nous dépendons de Dieu, bien-aimé. Ce que nous avons, c'est Dieu. Ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Effaçons-nous. Sois effacé. Dieu lui-même, il va te localiser. C'est Jésus qui a... C'est pas Zachée qui a dit Yesu tala na sa Yesu yemoko atali likolo amoni Zachée. C'est Jésus qui a localisé Zachée. C'est pas Zachée qui a dit non, porte ton attention sur moi, je suis sur l'arbre ici, non? On a bien dit, lisez la Bible, on a dit Jésus a tali likolo amoni Zachée lubi kita. C'est cette attitude-là que nous devons avoir. Tu es là, tu ne te fais pas trop voir, mais on va te voir quand même. On va te voir, peut-être par ta façon de faire les choses. Tu es grand, mais effacé. Il y a quelqu'un qui viendra te sortir. Non, il y a un grand ici qui se cache. C'est pourquoi je parlais au premier culte que nous avons un peuple ici au Congo que j'aime beaucoup. Je le côtoie beaucoup, ce peuple-là. J'ai des amis là-bas. Batouana bazaka na mbongo, balukaka mbongo nde. Balukaka ngo penza. Bazaka te ko malhonnêteté te balukaka ngo penza ba travaillaka dur et Dieu les bénit aussi. Mais Batouana, ils sont effacés. Dans nos communautés ici, nous devons d'arabo. Okoye bakutu te ke yende mukolo entreprise oyo. So monier oko dloba. Oh, moi, Moussala. Bazaka, simple. Si on te dit, non, tu vas quelque part, tu dis, je cherche le patron de ces magasins, le propriétaire du magasin. On te dit, oh, mais c'est celui qui est assis là-bas. Tu peux dire, non. Ah, bon, Nico. Mais c'est lui. Ils ont compris qu'il n'y a rien. Et l'autre côté, ils vivent seulement par la grâce de Dieu. Ils sont très simples. Ils sont très simples. J'aime beaucoup ces peuples-là. Bien aimé, je vais dire que si Dieu n'est pas maître de ce que nous avons, si Dieu n'est pas maître de ce que nous avons ou de ce que nous sommes, ça signifie que nous sommes rien. Si Dieu qui nous a créés, qui a un mot sur nous, n'est pas maître de ce que nous sommes ou de ce que nous avons, en réalité, ça signifie que nous n'avons rien et nous ne sommes rien.
Nous passons à la troisième leçon, c'est Zachée, pauvre bien que riche. Là, j'ai déjà parlé, mais au chapitre 12, il y a une histoire qui nous intéresse d'un homme riche. C'est une parabole que Jésus a donnée pour faire comprendre à l'homme que c'est Dieu qui détient tout. Je lis le verset 15, je vais descendre. Luc 12, verset 15, je commence là. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux souligner ça dans ta Bible. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie que tu as là, ça ne dépend pas des biens. Ça ne dépend pas des avoirs. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu amasses des trésors pour toi-même. Tu dis à l'âme, je m'en fous de Dieu. Moi j'ai tout, repose-toi. Et c'était le même jour, à la même seconde, quand lui il a fini de prendre cette résolution-là, de parler à son âme, Dieu lui dit, insensé. Oza zoba. Omoni biloko nyonso ozo bongisa wana. Kaka na butu ya lelo ozo tika yango. C'est ça la richesse. Et Dieu dit, et Jésus continue à dire, il est malheureux pour celui qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés, soyons riches pour Dieu. Ne soyons pas riches pour nous-mêmes, pour nous gonfler, pour nous taper des poitrines, parce que après tes décisions-là, il peut te prendre. Parce qu'il a dit à ces riches-là, tu es insensé. Oza zoba, na buto yo kaka, okotika yango. Pourtant, dans dans Ésaïe chapitre 65, on dit, vous bâtirez des maisons et vous habiterez. Vous ne bâtirez pas pour que les autres viennent habiter. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Mais tant que vous êtes insensé, okotika yango batu mususu baya ko dondola yango yo tonginda ko silisi lelo lobi nzamba azuyo of jouir nango pété. Pourtant il faut to jouir ba yebisi biso kuna quelqu'un d'autre aya ko jouir nango té. Même les enfants que nous élevons, les sacrifices que nous consentons pour nos enfants, ce sont des plantes, ce sont des arbres que nous plantons. Si nous sommes corrects avec le Seigneur, si nous sommes riches pour le Seigneur, nous mangerons le fruit. Nous allons nous réjouir de ce que nos enfants vont devenir. Mais si nous sommes insensés, toi tu pars parce que tu n'as aucune considération de Dieu, parce que tout ce que tu as, c'est par tes propres forces. Comme mon frère, un frère de chez nous avait construit une belle maison là-bas à la cité Maman Mobutu. Quand il a fini, il a écrit « Le travail est mon salut ». Quand j'ai lu, j'ai dit « Mes frères, le travail n'est pas ton salut. C'est Jésus-Christ qui est ton salut. » Il me dit « Laisse-moi ces histoires-là. Tu l'as vu où? » Ça, c'est le travail. J'ai dit « Ah, la force que tu as là, c'est Jésus qui te la donne. C'est pourquoi tu as construit cette maison. » Même aujourd'hui, il peut te redemander pour que la maison soit habitée par d'autres personnes. Bien-aimé, la richesse
que la richesse, on ne dit pas que la richesse n'est pas bonne, non. Travaillons, Dieu va nous rémunérer, nous serons élevés, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Mais Dieu doit se retrouver dans nos richesses. Quand Dieu prend la première place, c'est comme ça que tu jouis de tes richesses. Mais si tu abandonnes le Seigneur, si tu dis, Hosanna Tinate, allez, repose-toi mon âme, tu as tout pour beaucoup d'années, il va te dire insensé, c'est cette nuit même que tu viens, que tu quittes la terre. Nous sommes au 4e point de la 4e leçon. Zaché face aux murmures, malgré les murmures, lui a kipaki ango kutute. Oh, akekolia e pa nani mosumu kiwana, hein? Zaché. Akipaki ango ta, il poursuivait son objectif. Nous, souvent c'est nous les chrétiens, nous aimons critiquer ce que nous appelons les perdus. Oh non, ils ont une mauvaise vie. Yé amela ramasangate, yé nangaite. Eh yé, ala tarabaji pa mikuse. Eh yé, namona ki na coin wana. Non, c'est pas ça notre rôle comme en tant que chrétien. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas critiquer ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est comme si le salut était à nous propres. Pourtant, Jésus dit que celui-ci aussi est l'enfant d'Abraham. Oh, yope azamwana, il y a Abraham. Et sengel yepe abika. Nous regardons beaucoup les gens avec mépris, avec dédain, parce qu'ils n'ont pas une bonne vie, parce que. Mais si ces gens-là, un jour, ils décident de quitter la foule, de courir, de monter sur le sycomore, ils vont rencontrer Jésus. Peut-être ils vont faire une bonne marche avec le Seigneur plus que nous. C'est pourquoi les premiers, ils peuvent devenir aussi les derniers. Nous qui connaissons déjà le Seigneur, nous sommes fiers. Mais est-ce que c'est ça? C'est fini? Il faut abandonner les autres? Il faut les détruire? Il faut revoir que la bango so, ils sont moni bango yoki na yoka rien qu'elle parce qu'il n'a pas une bonne vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour que lui aussi soit sauvé? Tu fais quoi? D'abord, tu ne parles pas de Jésus à lui, à la personne. Tu ne pries pas pour la personne parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont bénéficié seulement d'une prière. Yo ozana courage à relobela mutute que yamba Yesu alingaka yo mingi tika vi oyo tuka sala boye mais tu peux prier aussi. Ya eza batu lelo oyo loko toyeba Yesu lelo eza ba ninga pe batu musu pe ba bondela pona biso. Tozalaka pe na situation moko wana kaka de perdu. Aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur, nous sommes fiers, ce n'est plus notre problème, qui se battent elles-mêmes, qui se débrouillent. Non, bien-aimés, en 2025, ceux qui ont ma capacité à kobima balabala, bondelaka pona bato ba bengi ba perdu parce que Yesu ye moka lobi qu'il est venu pour ces gens-là. Parce que nous aussi nous étions comme eux. Ils sont des enfants d'Abraham. Vous connaissez la Rahab, la prostituée. Elle était prostituée, mais à la fin, elle a bénéficié de la grâce. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Ne mettons pas les gens na coin moko boyo bango te, bango ba beba, bango ba ce sont des perdus. Non, les perdus ont besoin de nous, de notre secours pour que bango pe baya ko goûter na salut. Parce que les biens qu'ils ont, ça ne leur donnera pas le salut. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Ni au nom de la richesse, ni au nom des biens, ni au nom de ceci. Le salut, c'est seulement au nom de Jésus. Acte 4, verset 12. J'avais dit au premier culte que quand j'étais enfant, dans l'école na secondaire, tokendaka excursion, moi je ne savais pas nager. Je ne sais rien. Mais ça m'a poussé par orgueil parce que moi aussi je suis tombé. Bien aimé, j'ai eu des litres et des litres d'eau. Na tonda liboum. Na ebi ko nager te.
nazo nakokita nabimi na luki secours ezate. Je me suis représenté quand je préparais, j'ai dit si la fille là, parce qu'il y a 2 filles qui m'ont passé, je voulais les toucher, les filles ont refusé. Ndenge biso to salaka. Omoni mutu aza na pasi, aza konyokwama na masumu, to ko approcher bango te. Ces filles-là m'ont passé comme ça. Il y avait une fille que Dieu m'a envoyée. Celle-là m'a dit, ne touche pas tout mon corps. Touche-moi seulement au doigt. Et suis-moi. Je suis sorti. Na fête silanga et sengo et sila libumwe vimba na ebi ko na jeté mais na mibwakaki ba sauver ngai. Donc c'est pourquoi je vous dis bien aimé, il y a des âmes qui sont en train de se noyer aussi quelque part et qui cherchent notre secours. Ne les abandonnons pas. Dans nos familles, ils sont là. Autour de nous, ils sont là. Yo, so bimi, on peut savoir que tu es un peu. C'est ce qu'on disait. Mais Jésus est venu pour ces gens-là. Surtout ceux qui ont l'autorité sur les autres. Ils considèrent que il n'y a que lui. Malhonnêteté. Les chefs là, le collecteur des impôts, le chef. Malhonnêteté. Tous ces gens qui vivent dans la malhonnêteté, nous les connaissons. Si tu lui dis que ce que tu fais là est malhonnête, peut-être beaucoup bébana, mais prie seulement pour la personne. Prie toujours pour un jour au monde appelle Atiki Viwana. Nous avons la 7e leçon des Zachée. C'est par rapport j'ai sauté un peu. Nous sommes à la 6e leçon. 5e leçon. Zachée et la libéralité. Au 8e verset, Zachée dit, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Parce que la Bible dit que Dieu aime, il prend plaisir dans la bienfaisance et la libéralité. C'est pourquoi j'ai noté ça, Zachée et la libéralité. C'est à ce moment-là, Jésus a fandi à Bongami bien à Kiti. Tout ce que Zachée faisait là, l'embellie, bon, c'est bien, les hommes abêtés. Mais moment ya kitoko o Yesu alingaka nde yango yo. Zachée ye moko alobi biloko nyonso naza nango. Na kokabona ngo kati na kopesa ba pauvre. Kaka ayambi Yesu epa na ye, afongoli ndaku, afongoli motema, ayambi ye siko abandi kozwa ba décision. Abandi kozwa ba décision a vie na ye. Oyo na avant Zachée ne donnait pas les choses aux pauvres. Je ne pense pas. Si on en a parlé, donc c'est ces jours-là que Zachée a pris la résolution, la décision de donner aussi aux pauvres. Là, je rejoins, le pasteur nous avait dit, même au premier culte, il a insisté. La fois passée aussi, il a dit que pensons aux autres. Pendant nos fêtes ici, regardons aux autres. Regardons les autres, les amis, les familles, ceux qui ont... Il y a des gens qui ont besoin, même d'un poulet. C'est la libéralité. Donnez aux autres. Quand vous donnez, Dieu vous redonne. Vous libérez, Dieu vous comble encore. Laissez l'égoïsme. La 6e leçon, c'est Zachée et la repentance ou la réparation. C'est toujours au verset 8, il dit que si j'ai fait des torts, la salabatuma B, lelo, ceux qui n'ont pas joué à moto, n'a kozongi 4 fois, il reconnaît qu'il agissait mal. Parce que la repentance, c'est reconnaître d'abord son péché, le regretter et l'abandonner. Zachée aussi a décidé, il dit, Seigneur, moi-même je me connais, collecteur d'impôts. Il y a des endroits où je prends des choses d'une façon malhonnête.
au lieu de 10 dollars, na bande ko joie 20 dollars. Mais les lots, ndenge na kuta na yo muto kota kana motemo changeaka vie ya batu. Les lots yo na joué décision na kozong sango 4 fois. C'est la réparation, c'est la repentance, c'est même la réconciliation. Il s'est réconcilié, Zaché. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des gens parmi nous ici. Il y a des choses que vous devez réparer. Est-ce que tu as déjà réparé? Il nous reste 2 jours. Et ça, mabe au sala baninga, au leli sabat na maloba mabe, ba comportement mabe, toute une année. Et ça, bato lobi sakapete. Est-ce que tu vas entrer en 2025 avec cette attitude-là? Quand on reçoit Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Toi, tu connais le Seigneur. Tu te tapes la poitrine. Je suis chrétien. Je prie beaucoup. Je parle même en langue. Mais tu as des choses là dans ton cœur. Tu as des gens enfermés. Tu as des gens à qui tu ne parles pas. Tu as des gens au salabamabe, mais au zonga kutute ko bongisa yango. C'est maintenant qu'il faut réparer. N'entre pas en 2025, oye traverser awa, oh non, tozo kota en 2025, okoyoka banzembo, torobina, mais vina yo eko changer parce que tu n'as pas réparé. Zaché a réparé. Zaché a eu des décisions. Il a dit fini. Cette vie de malhonnêteté finie. Surtout les gens qui travaillent chez l'État, dans le bureau à l'État. Ils se disent toujours, ils ont ça à l'État. Ils ont à l'État. Ils en font ce qu'ils veulent. Attention, nous sommes des chrétiens, nous. Nous devons marquer la différence là où nous sommes. On doit sentir que cette personne est une nouvelle créature. Dans les combines, dans les magouilles, moi je ne suis pas là. Même s'ils gagnent beaucoup, parce qu'ils ont fait des magouilles, des combines, moi je compte sur le Seigneur me bénira, je ne manquerai de rien. Parce que je me prépare. Parce qu'un matin, tout peut changer. Parce qu'un soir, je peux dormir et pas me réveiller. Tu vas réparer ça quand? À quel moment? Si ce n'est pas maintenant que tu es en train de vivre, que tu respires. Zaché, c'est un modèle pour nous. Il a montré sa pauvreté devant le Seigneur, mais les gens le voyaient riche, lui-même conscient qu'il avait un vide en lui. Tout ce que nous avons acquis, l'Esprit me demande d'insister. Ce que nous avons acquis d'une façon malhonnête avant d'accéder à l'année qui vient, réparons. S'il faut restituer, restituer. Zaché a lobby n'a kozong ça 4 fois. Et c'est ça qui a touché le cœur de Jésus. Il a déclaré au verset 9, il dit, c'est maintenant que le salut est entré dans ta maison. Lobiko et kotisiko yo nanda kuna yo. Parce que il a reconnu, il a pris des résolutions, des décisions. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu fais l'examen de conscience, tu sens que tu as des choses à faire, des choses à rendre aux gens, la restitution ou la réconciliation, n'attends pas 2025, répare en ces 2 jours qui nous restent. Va voir celui à qui tu ne parles plus. Va voir celui que tu as fait de médisance au baby sa réputation na bobo bongisa pour au kota 2025 na esengo nyonso na kimia nyonso. Parce que oza mwana nzambe, oza mwana ya Abraham, oza na besoin de salut. Ata yo ozola nanga na réseaux sociaux. Ceux qui oza na besoin, ozwa lobiko na bomoi na yo, bongisa, tika mabe, réparer, restituer,
réconciliation nde okozwa lobiko okota na kati ya ndako na yo na motema na yo na ndako na yo na libota na yo. Sinon nous viendrons ici toyoka ba jeune ba pétard bazo beta ba pétard boké bolé moi soso, mais la vie ne va pas changer. La vie des Zachée a changé parce que d'abord il a exprimé la soif, il a eu soif de rencontrer Jésus et il a surmonté les obstacles, il est allé jusqu'à monter pour que Jésus le localise. Et quand il a reçu Jésus dans sa vie, dans sa maison, il a mis de l'ordre dans sa vie. Que l'Éternel t'aide à mettre de l'ordre. Sinon, tu seras là, Seigneur, seulement en train de murmurer, en train de se plaindre, en train de te plaindre. Oh, baninga, oh, ngayangani. Il y a des choses qui demandent que tu quittes, que tu abandonnes, que tu répares. Comment les gens peuvent battre? Oh non, une fois, une dame comme ça, n'a pas si bocal nangai, n'a pas si bilo kwa kolia, abandal. Ake abungi si bocal. Na senga bocal. Okanisi nini? Bocal yango eza nini? Eza na retourna bocal nanga, eza combien? Mais yo ozalaki nango te nga na pesi yo, na pesa ki pamba pete na biloko. Oliaki, au lieu de me répondre d'une façon quand même gentille et apaisée, ou bien que non, na ko lukela yo, na ko tala ngo lisusu, na zongo na ngo te mikolo. Dès que je le prends à mamie, bocal nanga na bomba biloko nanga na frigo. Bocal yango banda kalozo tungsa ka bocal eza combien? Maloba mabe. Yo komo nango ka aneti, mais ekoko zokisa moninga. Il faut savoir comment parler, il faut savoir comment agir, il faut savoir aussi, tango ebimi na kidiba, comment tu peux réparer, comment tu peux te réconcilier avec l'autre. Il y a de nos langages qui ont vexé des gens, il y a de nos comportements qui ont fait que les gens ne cherchent même pas à nous approcher, mais nous sommes des chrétiens, et quand nous regardons les autres, nous les accusons de perdus. Ils sont perdus. Mais il y a aussi des gens dans l'église qui sont toujours perdus. Inane ya mateya atikalika ndenge wana. Asenga pardon te, alimbisaka pete, mais ayaka mikolo nyonso 21 jours. Et puis esili, et puis azo continuer koya, et puis azo espérer 2025 à côté na Yesu, Yesu sale bolamu. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre de l'ordre dans la vie. Il faut savoir que on azo sala awa et ko soukela nga malamu to mabe parce que Yesu ayaki pona bato wana. Yo soki nanu obongisa vie na yo te kolobate ke ngai na yamba Yesu. O yamba Yesu, mais tu ne travailles pas à ton salut. La Bible dit travaillez à votre salut. Parce que le salut que tu as acquis là, tu peux aussi le perdre. Il y a des gens qui croient que ngai na jo baptême. J'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Mais Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. Na mona yo te na yebi yo pe te. C'est le moment. Si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses avec nous en 2025, montons sur le sycomore, abandonnons-nous à Dieu, que Dieu lui-même nous aide à faire de bons pas avec lui, de quitter, de changer, de nous transformer, que Dieu vienne nous transformer. Même étant déjà chrétien ici, il y a des gens qui cherchent encore la transformation. Parce qu'on se voile de face, on va à l'église, mais la réalité, c'est chacun de nous se connaît. Si tu as été malhonnête en 2024, voici l'opportunité. En 2025, tu ne dois pas entrer comme ça. Tu dois réparer, tu dois te réconcilier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous disons merci à Dieu. Et nous laissons la place à notre frère pour nous conduire un petit temps de prière. Merci. Nous allons tenir debout là où nous sommes et prier le Seigneur.